Je pense qu'aujourd'hui on ne se rend pas bien compte de la chance qu'on a d'avoir des micros d'aussi bonne qualité et aussi abordables que ce Lark Max 2 de chez Hollyland. Alors j'aurais pu vous faire une review de ce petit micro que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo, mais il y en a plein qui l'ont déjà fait et qui l'ont certainement fait mieux que moi, donc je vais plutôt revenir avec vous sur comment on a fait pour en arriver là et d'où on vient, puisque j'ai commencé la vidéo maintenant il y a un peu plus de 12 ans et les micro-cravates c'était un petit peu le rêve à l'époque. On voulait tous un Sennheiser EW100 G3, ça coûtait pas loin de 1000 € le kit et c'était le Graal on va dire. J'ai pu tester au fur et à mesure de mes années de filmmaker plein de micros différents, des bons et surtout des mauvais, et je vous avoue qu'avec celui-là, je pense qu'on a atteint vraiment on va dire un palier. C'est que vraiment, je vois pas comment ils peuvent faire mieux et moins cher que ce micro. Alors notre histoire, elle commence il y a tout juste 10 ans, en 2015. À cette époque, si jamais on voulait avoir un micro HF, ce qui était un petit peu le Graal pour tout le monde, on était obligé de passer sur des marques très onéreuses comme Sennheiser et leur EW100 G3 qui était excellent, hein. J'ai rien à dire là-dessus, j'en ai 2 kits chez moi. Mais voilà, c'était très cher pour l'époque et donc la plupart, quand on était des petits filmmakers avec nos petits 600D, 70D, etc., on tournait avec des micro-perches. Et si jamais on était en intérieur, on devait se contenter d'un écho dégueulasse qu'on essayait tant bien que mal de réduire ensuite en post-production. Et les micro-cravates à l'époque, c'était absolument inabordable pour nous. Et c'est ainsi qu'en 2015, Rode, qui jusqu'à maintenant était plutôt connu pour leurs micro-canons comme le NTG2 ou le Videomic, qui était un petit micro qu'on fixait sur la caméra, pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu, ils ont décidé de sortir le premier micro-cravate HF abordable, avec des gros guillemets, du marché. Alors ce Rode Link, il était pas beau, hein. C'était vraiment pas un très beau produit, il était imposant, il était massif, il fonctionnait avec des piles, comme le EW100 G3 de Sennheiser à l'époque, mais il avait le mérite de proposer la toute première liaison HF low cost du marché, en utilisant cette fois-ci non pas des bandes radio, mais des bandes Wi-Fi. Pour plus de détails, je vous renvoie dans une de mes vidéos qui est en description où je parle d'un autre micro, dont on va parler un peu plus tard, qui justement utilise cette technologie, où je reviens un petit peu plus en détail sur la différence entre les micros HF radio et les micros HF Wi-Fi. Donc à l'époque, le Rode Link, ça a été un carton. Il avait une transmission de 100 mètres, ce qui paraît dérisoire aujourd'hui, mais qui était énorme à l'époque, et surtout, il coûtait que, entre guillemets, 400 € le kit, ce qui était incroyable comparé à tout ce qu'on avait en face. Après, il n'était pas non plus exempt de tout défaut, c'était un micro qui fonctionnait du coup en Wi-Fi, donc quand on l'utilisait dans des environnements Wi-Fi très denses, il pouvait y avoir des décrochages, on pouvait avoir des perturbations. Le système en fait de passage de bandes pour éviter les bandes de 2,4 GHz qui étaient saturées n'était pas encore tout à fait au point, donc voilà, c'était un micro qui faisait l'affaire, mais qui n'était pas non plus irréprochable sur tous les points. En 2018, donc, Sennheiser, qui a bien vu qu'il y avait quand même toute une part du marché qui leur échappait avec le Rode Link, ont décidé de contre-attaquer. Ils s'y sont pris de la pire des manières et ils ont sorti le Memory Mic. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, le Memory Mic, je l'ai découvert en préparant cette vidéo, j'avais jamais entendu parler de ce produit et pourtant le Rode Link et tous les autres j'en avais entendu parler, mais celui-là, il était complètement passé sous les radars et pour cause, ça a été un four phénoménal parce qu'en fait le Memory Mic, il s'est vendu comme étant un micro HF et en fait c'était un enregistreur. C'était pas du tout la même chose. Il avait une petite mémoire interne, il pouvait enregistrer en 24 bits, en interne, etc. Mais il n'y avait aucune liaison vers la caméra. Il fallait resynchroniser après. Donc c'est pas vraiment un micro HF. Le problème c'est que Sennheiser l'a marketé comme ça en disant qu'en l'utilisant avec une appli mobile, on pouvait le synchroniser avec son téléphone, etc. Mais bon, ça fonctionnait pas du tout. Enfin, ça a été un four. Concrètement, le Memory Mic, il n'est pas du tout passé à la postérité, contrairement au modèle suivant. Et c'est ainsi qu'en 2019, Rode a décidé de contre-attaquer avec le Wireless Go. Celui-là, ça a été un banger. Honnêtement, tout le monde connaît ce micro aujourd'hui. Il a démocratisé tous les petits micros HF comme ça de 2,4 GHz pour les 10 années à suivre, je pense. Et c'est surtout là qu'on a découvert ce design de petits micros cubiques avec micro intégré. Parce que jusqu'à maintenant, les micros, notamment le Rode Link, c'était un émetteur que vous mettiez à la ceinture, qui envoyait vers un récepteur à la caméra, et avec un micro-cravate que vous montiez sous la veste, directement jusqu'au col. Là, c'est plus le cas. Là, vous aviez un micro directement intégré, et c'est là qu'on a commencé à voir les micros clampés directement, comme je le fais là, sur la veste, sans utiliser de câble ou quoi que ce soit.
Sachant que ce petit Wireless Go, il permettait également d'avoir une entrée jack pour mettre un micro, puisqu'il y avait des micros qui étaient fournis avec. Et surtout, ce Wireless Go, il a fait très mal à la seule concurrence qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire Sennheiser, puisqu'il est sorti à 179 € TTC, ce qui était rien du tout pour un kit de un émetteur et un récepteur. Donc Sennheiser, toujours un petit peu échaudé par l'histoire, ils ont décidé la même année de sortir un autre modèle, qui cette fois-ci serait un micro HF, donc c'est-à-dire qui envoie le signal vers la caméra. C'est ainsi qu'ils ont sorti le XSWD. Et celui-là, je le connais bien, puisque j'en ai encore un kit chez moi. Je l'ai testé sur la chaîne il y a quelques temps. Et honnêtement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je l'avais pris parce que je m'étais un petit peu laissé avoir par l'image de Sennheiser, c'est les patrons du milieu, etc. Et en fait, il n'était pas si dingue que ça. Il sature notamment très vite au niveau du son. Quand on parle très fort ou quoi, ça vient très vite à saturer et c'était un vrai problème. Eh oh les piafs, ça va, je vous dérange pas? Donc le son était pas toujours très exploitable, notamment dans des environnements bruyants ou avec des personnes qui parlent très fort, et c'était un vrai problème. Par contre, il permettait d'y brancher des micros ME2 de Sennheiser de très bonne qualité, et surtout, il existait en 4 versions, donc en jack 3.5, en jack 6.3 et en XLR, mâle ou femelle, puisqu'on pouvait bien évidemment l'utiliser sur des micros style du coup pour le Rode NTG2, donc des micros qui sont auto-alimentés et qui du coup pouvaient être mis au bout d'une perche. Par contre, ce qui a fait du mal à ce XSWD, outre son design qui était discutable, on va dire, c'était son prix. Puisque en fonction des versions, j'ai dit il y avait 4 versions en fonction de laquelle vous preniez, vous étiez de 300 à 450 €. Donc c'est-à-dire que vous étiez au même niveau que le Rode Link, avec une qualité qui n'était absolument pas celle du Rode Link, qui pourtant était sorti 4 ans plus tôt. Et ça, c'était un vrai problème. J'ai fait dans ma vidéo que j'avais sortie du coup sur le XSWD, j'avais fait un test avec le Rode Link. Le Rode Link avait une meilleure portée, un son un peu plus ronflant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi personnellement, c'est pas trop ma cam, mais voilà, il y avait un son un peu plus ronflant, donc plus apprécié des filmmakers, que le XSWD qui était sorti par Sennheiser, qui était quand même censé être les patrons du son. C'était un peu compliqué quoi. Et pareil, le XSWD, ça n'a pas été un franc succès, et je pense que ça a pas mal refroidi Sennheiser, puisqu'on va plus entendre parler d'eux pendant un petit moment dans cette vidéo. Et du coup, en 2020, c'est une autre marque qui a décidé de faire son entrée sur ce segment, Holyland, qui jusqu'à maintenant était plutôt connu pour ses transmetteurs vidéo, et qui a décidé de sortir le Lark 150. Alors le Lark 150, c'est un petit peu injuste ce qui lui est arrivé, parce qu'il a bidé, hein, commercialement, ça a été un four, hein, on va pas se mentir. La qualité audio était pas folle, il y a des comparatifs déjà à l'époque qui le mettaient face au Rode Link et au Wireless Go, et clairement, on entendait que le son était moins bon, le signal était moins stable, etc. Bref, c'était un peu injuste, parce qu'ils ont quand même rapporté plein de choses hyper intéressantes qu'on retrouvera dans toutes les déclinaisons des modèles suivants. Notamment, vous avez donc le fait d'avoir 2 émetteurs pour un récepteur. Ça, c'était les tout premiers à le proposer, ce qui était incroyable à l'époque. Ça vous permettait, quand vous faisiez de l'interview, de pouvoir avoir un micro sur chaque personne et recevoir les 2 sons sur canal gauche, canal droit de la caméra. C'était incroyable. Mais surtout, ils ont permis pour la première fois de ranger les micros dans une case, laquelle case, c'est pas facile à dire, permettait de recharger les 2 émetteurs et le récepteur. Mais voilà, le Lark 150, globalement, ça a quand même un peu été un échec, et Holyland, du coup, a dû revoir leur copie pour les modèles suivants. Sauf que en attendant, Rode, toujours eux, ils ont continué à bosser, parce que le Wireless Go se vendait bien, donc ils se sont dit, sortons un Wireless Go 2. Et donc ils ont décidé de le sortir en 2021, et pareil, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? On a déjà les transmetteurs, donc ils ont pareil repris le coût de 2 émetteurs à un récepteur. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? L'enregistrement en interne. Enregistrement en 24 bits seulement, pas encore du 32 bits, qui permettait donc de s'affranchir complètement des quelques coupures, interruptions de signal ou quoi, dès lors qu'on avait de quoi synchroniser avec un clap ou juste avec un moment où la caméra arrivait à capter le son, etc. On pouvait resynchroniser en utilisant la piste qui était sur l'émetteur directement en post-production. Et ça, c'était incroyable. À l'époque, il faut savoir que tout ce qui était transmission audio via le Wi-Fi, donc en 2,4 GHz, quand vous tourniez dans des environnements qui étaient très bondés en termes d'ondes, ça pouvait très vite devenir chaotique. Donc le fait d'avoir cette piste de sécurité en 24 bits directement sur l'émetteur, c'était royal. Par contre, jusqu'à maintenant, Rode n'a pas adopté le système de case rigide. Alors vous verrez, il y a un moment ils ont essayé, mais c'était pas vraiment une case, bref, on en reparlera plus tard. Mais du coup, ils sont restés sur des espèces de petites pochettes, certainement pour des questions de coût, parce que ce Wireless Go 2, il sortait quand même à 280 € TTC, ce qui du coup le plaçait quand même un petit peu dans le haut du panier, bien que moins cher que le Rode Link. Ah oui, puis je vous l'ai pas dit, mais le Lark 150, s'il a bidé aussi, c'est qu'il est sorti à 300 € TTC. Voilà, à un moment donné, quand tu arrives sur un marché,
c'est mieux de casser le prix plutôt que d'essayer de se situer au-dessus de quasiment tous tes concurrents sauf le Rode Link, quoi. Mais en 2021, il y a un autre acteur qui s'est dit que ce serait bien qu'il commence à faire du son. Un acteur qui, cette fois-ci, ne faisait pas des transmetteurs vidéo, quoique, il en fera quelques années plus tard, mais il faisait surtout des stabilisateurs et des drones. Je veux bien sûr parler de DJI, qui du coup s'est lancé avec le DJI Mic. Et pour être tout à fait honnête, quand je l'ai vu arriver, ce DJI Mic, je me suis dit, oh, ça va être comme le Lark 150, ils vont se planter et ils vont repartir faire des drones, des stabilisateurs, etc. Bon, comme quoi, il faut pas m'écouter, hein, parfois, parce que le DJI Mic, fort de sa réputation, il a réussi quand même à s'imposer auprès de plein de filmmakers. Il avait un form factor qui était hyper petit, il reprenait le concept de la boîte de chargement qu'on avait vu sur le Lark 150, mais en plus de ça, il ajoutait un écran tactile sur son récepteur, ce qui rendait du coup l'expérience utilisateur encore plus agréable. Et forcément, ça s'est ressenti puisque le DJI Mic, première génération, il a été très vite adopté par plein de personnes, bien qu'on soit pas encore au niveau du Rode Wireless Go de première génération et de deuxième génération qui eux vraiment trustaient une grosse partie du marché de par la réputation de Rode, quoi. En 2022, Holy Land, toujours eux, ont décidé de revenir à la charge et ils se sont dit bon, le Lark 150 on s'est un peu fait bâcher, donc on va essayer de passer sur un truc un peu plus polyvalent. Et notamment, on va pour la première fois permettre aux gens qui tournent avec des smartphones d'avoir un micro-cravate sans fil, parce qu'à l'époque, en plus 2021, c'était vers là où les câbles jack, enfin les prises jack commençaient à disparaître de la plupart des téléphones. Donc on se retrouvait un peu emmerdé si jamais on avait un micro HF en jack uniquement avec un téléphone qui lui n'avait plus de jack, notamment tous les téléphones Apple à l'époque avaient tous dégagé le port jack, on était un peu emmerdé. Donc c'est là qu'ils ont sorti le Lark M1 et le Lark C1. Donc le M1 c'était pour les caméras et le C1 c'était pour les iPhones. Et ce Lark C1, je l'ai testé personnellement puisque c'est celui que j'utilisais quand je tournais pour le Limoges CSP où on faisait toutes les interviews des joueurs avant les matchs avec et honnêtement c'était vraiment bluffant. On le branchait directement à l'arrière du téléphone, ensuite on mettait le micro directement sur le joueur, on avait un son qui était vraiment bon, on avait un réducteur de bruit qui était vraiment pas mal, hein, franchement, qui permettait de bien isoler le sujet sans trop massacrer le signal, enfin même si c'était toujours mieux de le faire en post-prod, mais quand on n'avait pas le temps, quand il fallait poster direct sur les réseaux ou quoi, ou même pour les lives, les directs, c'était incroyable. Franchement, à l'époque, c'était vraiment bien. Et c'est quelque chose qui a bien marché. Ce modèle-là, il s'est bien vendu, je crois qu'il est toujours en vente d'ailleurs. Et on va retrouver du coup certains de ses succès dans les modèles suivants de Holy Land. Et en termes de prix, forcément, le Lark C1, il était à 140 balles. Donc il visait vraiment, il targetait l'entrée de gamme, les gens qui tournaient sur smartphone. Et ça a été un banger, ça s'est vendu pareil par palette, quoi. On arrive maintenant en 2023, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Rode, toujours eux, ont décidé de faire un move. Ils se sont dit, bon, les Rode Wireless Go 2, les Rode Link, ils avaient arrêté de le faire malheureusement, ça se vend bien. Mais ça target quand même des prix qui sont assez chers, on est aux alentours des 200-300 balles. On va essayer de sortir un produit plus entrée de gamme pour justement aller concurrencer Holy Land, qui eux s'étaient placés sur le segment entrée de gamme. Et c'est ainsi qu'ils ont sorti le Wireless Mi. Une version un peu simplifiée hein, du Wireless Go, on a viré l'enregistrement en interne, on a mis un gain en automatique pour que les gens aient pas à s'embêter, mais globalement il n'a pas pris. Il n'a pas pris ce petit modèle de micro parce que bah, la qualité, on sentait qu'elle était un peu en dessous, et surtout en fait c'est pas tant que la qualité était moins bonne que les modèles d'avant, c'est surtout qu'en fait maintenant il y avait beaucoup plus de concurrence. Avec DJI en face et Holy Land, ça commençait à devenir compliqué de faire cette espèce de pas de côté qu'a essayé de faire Rode. C'était pas évident. Et le Rode Wireless Mi, pour vous donner un ordre d'idée, il était aux alentours de 190 €, donc plus cher que le Lark C1 et M1. Donc partant de là, c'était un peu compliqué. Les gens qui avaient vraiment pas de budget, ils allaient sur le Holy Land, qui était moins cher et qui avait une tout aussi bonne réputation maintenant. Donc maintenant que Holy Land, il s'était bien implanté sur le segment entrée de gamme, ils se sont dit bon, on est bien implanté, on va essayer d'aller targeter plus haut. On veut la peau du Wireless Go 2. Et c'est ainsi qu'ils ont sorti le Lark Max, le premier du nom, qui était beaucoup plus volumineux que celui que vous voyez là, mais qui reprenait tout ce qui avait fonctionné avec les modèles précédents de Holy Land, en y intégrant en plus ce qui avait fonctionné sur les modèles de DJI, à savoir le petit écran tactile, et une réduction du bruit encore améliorée par rapport à celle du C1 qui était déjà très bonne, et le tout dans une case magnétique dans laquelle on pouvait recharger directement les deux émetteurs et le récepteur. Et tout ça pour la modique somme de 319 € TTC, donc pareil, on commençait à attaquer un peu plus haut dans le marché, mais voilà, avec un enregistrement en 24 bits en interne, c'était déjà vachement mieux que ce que proposait la concurrence. Sauf que Rode, elle va pas en tout ce temps-là, ils n'ont pas rien fait, ils ne sont pas totalement reposés sur leur laurier non plus. Ils se sont bien rendus compte que le Wireless Mi, c'était pas spécialement un succès, donc ils se sont dit c'est pas grave, on va se reconcentrer sur ce qu'on sait faire.
on veut faire du haut de gamme entre guillemets pour les débutants, on va faire du haut de gamme pour les débutants. Et c'est ainsi qu'ils ont sorti le Rode Wireless Pro. Et cette fois-ci, on n'était plus en 24 bits en enregistrement, mais on était en 32 bits à virgule flottante. C'était un peu le kit all-inclusive de chez Rode, c'est-à-dire que vous aviez 2 émetteurs, un récepteur, des micros lavaliers, le micro intégré forcément aussi de chaque émetteur, 32 bits flottants, 32 Go d'enregistrement en interne, et le tout dans une petite case, mais qui n'était pas non plus aussi, je trouve, aussi soignée que celle de Holyland ou de DJI, et je pense que c'est ce qui a un peu peiné en fait les utilisateurs et qui a fait que les gens n'ont pas trop adopté ce modèle. Enfin, honnêtement, le Wireless Pro, j'en ai pas beaucoup vu tourner personnellement. Alors vous me direz en commentaire si vous en avez et si vous en êtes content ou pas. Mais je pense que c'est en fait à ce moment-là que Rode a commencé à un peu serrer les fesses et ça s'est senti au niveau de la qualité, plutôt en fait de ce qu'ils pouvaient proposer pour le prix. Parce qu'au niveau du prix, ça pique. On est à 380 € TTC et donc on est vraiment sur l'un des plus chers qu'on a vu depuis le début de cette vidéo, hormis le Rode Link, mais le Rode Link c'était le premier, donc forcément le premier peut se permettre d'être un peu plus cher. Ce à quoi DJI a répondu illico l'année suivante avec le DJI Mic 2, qui était juste une amélioration en fait, surtout algorithmique du DJI Mic de première génération. On retrouvait bien évidemment l'intégration de l'enregistrement au 32 bits virgule flottante à l'intérieur, et on retrouvait tout ça dans une case hyper bien travaillée. Franchement, au niveau des finitions DJI, de toute façon, ils sont irréprochables. C'est vraiment une des marques aujourd'hui, avec Holyland, bien que, qui vraiment fournit des produits extrêmement bien finis. Et le DJI Mic 2, on était à 340 € TTC, donc là aussi, on targetait vraiment le haut du panier. Mais si vous voulez mon avis, c'était pas forcément très intéressant de le prendre parce que lui, contrairement au Rode, il ne fournissait pas de micro-cravate et c'est un peu limitant. Je trouve par moment c'est bien de pouvoir y brancher un micro-cravate ou juste pouvoir y brancher une entrée jack, quelle que ce soit une caméra ou autre. C'est toujours bien de pouvoir avoir une source qui rentre par jack et de ne pas utiliser forcément le micro interne. Là, pendant que je parlais, il y a un train qui est passé à côté. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ce sera intéressant de voir si vous l'avez entendu ou pas. Donc la même année, Rode, ils ont un peu paniqué. Donc ils ont sorti le Wireless Go 3. Et le Wireless Go 3, je trouve que c'est un petit peu là où on a vu qu'il commençait à s'essouffler et qu'il y avait un espèce de plafond de verre qu'ils n'arriveraient pas à franchir en termes de... Ils n'arriveraient pas en fait à descendre en dessous d'un certain prix et à avoir du coup un certain public. Parce que le Wireless Go 3, aussi bien soit-il, avec son enregistrement en 32 bits flottants, 40 heures d'enregistrement en interne, portée augmentée jusqu'à 260 mètres, un gain assist intelligent, mais on sent que ça commence à devenir cheap. On sent que ça commence à devenir cheap déjà parce qu'au niveau du rechargement, là où tous les concurrents maintenant proposent des boîtiers de rechargement qui sont vachement plus pratiques, là on se retrouve avec une espèce de barrette USB-C trop chelou. Je sais pas ce qu'il leur a pris de sortir ça. Et le tout dans une petite pochette en tissu. Pareil, la pochette en tissu, le pire truc pour protéger un micro qui est quand même assez fragile. Enfin, c'est trop bizarre, je ne saurais pas expliquer ce qui leur est passé par la tête. Mais voilà, toujours est-il que le Wireless Go 3, ça n'a pas trop bien marché, honnêtement. Et pendant ce temps-là, Holyland, ils continuaient tranquillou à faire leur petit nid avec le Lark M2, donc qui est sorti après le M1. Et le Lark M2, c'est pareil, ils ont voulu contenter tout le monde. Il y avait une version USB-C pour les téléphones Android, une version Lightning pour les téléphones Apple qui n'étaient pas encore passés en USB-C, une version jack pour toutes les caméras et une version Ultimate, c'est celle que j'ai personnellement, qui proposait les trois en un kit. Voilà, comme ça au moins, vous savez que peu importe sur quoi vous allez tourner, vous allez avoir de quoi brancher votre micro. Le petit reproche que je ferai au Lark M2, bien qu'il soit incroyable en termes de qualité sonore et tout, je l'adore, mais je trouve qu'au niveau notamment du récepteur sur la caméra, c'est un peu cheap. Notamment le petit potard pour jauger la sensibilité, enfin le gain, sur 3 niveaux seulement, le gain d'ailleurs, enfin pareil, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est un peu cheapos, c'est un peu trop plastique. Et du coup, le Lark M2, il s'est super bien vendu. Ah là, pour le coup, on en a écoulé des palettes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il a été très récemment remplacé par le Lark M2S, donc une version améliorée du Lark M2, qui à titre personnel, je trouve moins belle. Voilà, je trouve le design vraiment moins sympa. Et surtout, ce que j'avais beaucoup aimé sur le Lark M2, qu'ils n'ont pas reproduit, et même sur ce Lark Max 2, ils l'ont pas reproduit, c'est le fait que Holyland, c'est la seule marque que je connaisse qui a fait ça. Ils proposaient des petits stickers à mettre sur le micro pour qu'on puisse le voir, mais que ce soit, voilà, qu'il puisse s'intégrer dans l'habit en fait de la personne qui le porte. Et parmi les stickers, les gars, ils ont quand même eu le culot de sortir un stickers noir pour masquer leur gros logo qui était en plein milieu du micro. Et ça, c'est incroyable. Franchement, le coup de poker, et moi, dès que j'ai vu ça, direct, j'ai mis le stickers noir pour justement avoir un micro plus discret.
C'est pas leur faire de la pub, c'est triste, hein, mais c'est trop bien. Franchement, j'adore qu'ils aient proposé cette fonction et je trouve ça dommage qu'ils ne le proposent pas sur les modèles qui sont sortis après. Et donc le Lark M2 et M2S, on était aux alentours de 150 € TTC pour le kit Ultimate, donc c'est-à-dire le kit où vous aviez tout. Donc pour 150 €, vous aviez de quoi vous brancher sur un Android, sur un iPhone ou sur une caméra. Royal. Donc tout allait pour le mieux dans ce monde qui se partageait maintenant, on pense, entre 3 acteurs, donc DJI, Holyland et Rode. Et c'est comme ça que fin 2024, il y a quelqu'un qui est revenu, qu'on avait un peu oublié depuis le début de cette vidéo, c'est Sennheiser. Ils ont décidé de revenir comme ça avec le Sennheiser Profile Wireless. Moi j'appelle un peu ça le micro de la dernière chance, le micro de la rédemption, comme vous voulez. Hein. Mais pour moi, on a l'impression qu'ils ont regardé un peu tout le monde se faire la guerre et ils se sont dit, ça je prends, ça je prends pas, ça je prends aussi. Et c'est comme ça qu'ils nous ont sorti un micro donc avec 2 émetteurs, un récepteur, dans une boîte rigide de chargement, avec enregistrement en 32 bits flottant interne, et avec en plus une petite particularité qui pour le coup ils sont les seuls à faire, c'est qu'en fait vous pouvez mettre dans votre boîtier de chargement le micro, donc l'émetteur, et mettre une petite bonnette au bout et ça devient un espèce de micro-main à porter comme ça, parce qu'ils ont bien vu que beaucoup de gens en fait mettaient, notamment les Rode, directement sur des petits, des espèces de micros en plastique quoi, pour pouvoir le tenir plus facilement à la main et faire ensuite des interviews comme ça. Bon, c'est très bien, c'est les seuls à proposer ça, donc pourquoi pas après tout. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec le modèle de Sennheiser, ce qui me fait encore un petit peu hésiter avec celui de Holyland, c'est que du coup, on a une prise de jack intégrée directement dans l'émetteur où on peut décider, si on le veut, de mettre un micro-cravate ou tout simplement, par exemple, si on veut se brancher sur une console ou quoi, on sort un câble jack, on se branche dessus et on récupère le son de la console directement sur sa caméra. C'est des cas d'usage qui sont vraiment fréquents, honnêtement, hein, quand on est freelance en vidéo. Et donc, c'est bien qu'il y a encore des fabricants qui proposent ça, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que la plupart des modèles que je vous ai montrés, on était avec du micro intégré comme ça, parce que c'est simple, c'est efficace, mais c'est pas polyvalent. Et ce Profile Wireless, cette fois-ci, Sennheiser, ils ont l'air d'avoir retenu la leçon, puisqu'ils ne l'ont pas sorti à un prix délirant. Ils l'ont sorti à 279 € TTC, ce qui est plus que correct honnêtement quand on tient compte du fait que ça fournit 2 émetteurs, un récepteur, le tout en 32 bits flottants, etc. Il y a des kits donc avec un émetteur, un récepteur, 2 émetteurs, un récepteur, voilà, il y a plusieurs kits à chaque fois. Hein. Je vous donne un prix, c'est un prix global, mais vous irez voir en détail, il y a plusieurs kits qui existent. Et donc fin 2024, on a aussi DJI qui a décidé de redescendre lui aussi un petit peu en gamme. Il a fait le même move hein, que Rode, on espère que ça leur réussira un peu plus, avec les DJI Mic Mini, donc qui pareil existent en kit avec un émetteur, un récepteur, 2 émetteurs, un récepteur, etc. C'est une version simplifiée, c'est l'équivalent un peu de leur wireless Mi à eux. Mais pour l'avoir, parce que celui-là pareil, je l'ai en kit aussi, j'ai un kit, un émetteur, un récepteur, donc sans la case malheureusement, hein, c'est un petit peu mon regret. C'est dans une petite pochette comme Rode là. Mais honnêtement, le son est vraiment très bon. DJI, ils ont bien potassé le sujet sur le son, le traitement du signal, etc. C'est vraiment des micros hyper agréables à utiliser, et notamment quand vous êtes en vlog et tout, c'est hyper pratique. Par contre, voilà, pas d'enregistrement en interne, on est vraiment sur du micro entrée de gamme à destination de ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, puisqu'on est à 169 € TTC. Et tout ça, ça nous amène donc en 2025 avec Holyland qui a ressorti son Lark Max en version 2. Donc c'est celui que j'ai là actuellement depuis le début de la vidéo, qui m'enregistre à la fois sur la caméra, mais également en 32 bits flottants directement sur sa mémoire interne de 8 Go. Donc pour moi, ce Lark Max 2, il a un peu presque tout pour plaire. Il est pas cher, vraiment le moins cher, je crois qu'on est à 160 € TTC, le kit un émetteur, un récepteur, pour du 32 bits flottant en interne et tout, hein, toujours. Mais comme je vous dis, il a aussi un petit défaut, je trouve que le fait par exemple qu'il n'ait pas d'entrée jack directement dans l'émetteur, on est obligé de passer par un petit adaptateur qui est fourni avec, hein, donc ça c'est pas un souci, un petit adaptateur USB-C vers jack. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait directement un petit port micro jack dedans, comme par exemple c'est le cas avec le Sennheiser, ou Profile Wireless machin là, enfin le dernier de Sennheiser. Et par contre, il existe en plein de kits différents. Et ça, c'est vraiment cool parce que vraiment, ils ont cherché à ratisser hyper large. Ils ont proposé un kit, un émetteur, un récepteur normal, un kit 2 émetteurs, un récepteur, et également un kit Ultimate. Donc, c'est-à-dire que le kit Ultimate, vous avez 2 émetteurs, un récepteur et en plus des petites oreillettes sans fil pour faire le monitoring, sachant que comme elles sont indépendantes l'une de l'autre, vous pouvez faire le monitoring à 2 cadreurs par exemple. Enfin, c'est vraiment pas mal. Moi,
Perso, ça m'intéresse pas, mais je vois l'intérêt, je vois des gens que ça pourrait intéresser, mais moi c'est pas ma cam, personnellement en tout cas ce modèle Ultimate. Et surtout, c'est les premiers à nous sortir un modèle avec 4 émetteurs vers un récepteur. Alors jusqu'à maintenant, je me posais un peu la question de comment est-ce que de là-bas, du coup sur la caméra, ils arrivent à sortir 4 canaux, sachant qu'un port jack, c'est 2 prises normalement, enfin c'est 2 bornes, tu as une borne gauche, une borne droite, c'est un signal stéréo. Il n'y a pas de câble jack avec des signaux 4 canaux. Et en fait, en le bidouillant un petit peu hier soir, j'ai compris. D'un côté, ils ont la sortie, du coup, la sortie vers la caméra, et de l'autre côté, ils ont la sortie monitoring. Et la sortie monitoring, qui permet soit d'y brancher du coup un casque filaire ou le casque sans fil, et ben, il vous permet de sortir les 2 autres canaux supplémentaires, et comme ça, vous avez 2 câbles jack de 2 canaux qui vous permettent d'enregistrer 4 canaux. Sachant que, comme toujours, les 4 transmetteurs ont également tous les 4 un enregistrement en 32 bits flottant en interne. Et voilà donc comment on en est arrivé à ces micros qu'on voit absolument partout maintenant et qu'on a un peu tendance à oublier qu'il y a 10 ans, on était encore au Rodelink, les gars. C'est-à-dire un gros machin qu'on était obligé de se mettre à la ceinture et tout, avec un micro, des interférences quand on tournait dans des intérieurs un petit peu saturés de réseau, etc. Donc il y a vraiment eu énormément de progrès qui a été fait au niveau de l'isolation du son, etc. C'était incroyable. Et pour ça, franchement, je trouve que c'est bien de s'en rappeler un petit peu. Je trouve ça plus intéressant que de vous faire une simple review. Si jamais vous êtes intéressé, notamment par le Lark Max 2, je ne vais pas vous lister tous les liens parce qu'il y a tellement de produits dont on va parler dans cette vidéo, mais le Lark Max 2 et ses 4 déclinaisons, je vous les mets en description dans la vidéo. C'est des liens vers la boutique TRM, forcément, je prêche pour ma crèmerie, hein, et je vous vois venir. Vous allez certainement les voir quelques euros moins chers sur certains sites, notamment un site qui porte le nom d'un fleuve sud-américain. Mais je vous encourage vraiment à passer par des sites français, des boutiques françaises, plutôt que d'aller donner votre pognon à Jeff Bezos, que j'apprécie, hein, mais bon, voilà, il n'en a pas besoin, je pense qu'il en a suffisamment. C'est pour ça que je vous mets des liens TRM, c'est des liens non sponsors, donc vous pouvez y aller, franchement, achetez ce que vous voulez dessus. Mais voilà, je vous encourage vraiment à aller sur des boutiques, déjà parce que ça me fait vivre en partie, parce que je bosse chez TRM maintenant, mais aussi parce que ça fait vivre des commerces français, et c'est important, vu la période qu'on traverse, de se nourrir auprès de commerces français. Un grand merci aussi au groupe Zebra et à mon pote Thomas, donc qui bosse chez eux, qui m'a permis du coup d'avoir ce petit Holyland en prêt, le temps de vous faire une vidéo et de le tester parce que honnêtement, je pense que je vais craquer. Je pense que c'est mon prochain achat chez TRM du coup, parce que je pense qu'il promet beaucoup de choses ce petit micro et il va me permettre de faire pas mal de projets et notamment de pouvoir enregistrer le son, l'audio lors des matchs du CSP que je filme maintenant depuis la saison dernière, où on enregistre le son de la radio en même temps et je vais pouvoir me brancher, je pense, directement sur la console des mecs de la radio lors des matchs, grâce à l'entrée jack notamment qu'on peut avoir sur ces petits Lark Max 2, et j'ai pas à m'emmerder avec le gain, etc. puisque je sais que j'ai un enregistrement en 32 bits en interne, j'ai 10 heures d'autonomie en enregistrement. Donc on est large, on est très très large, et donc ça va être un vrai plaisir. Et je vous ferai une vidéo, je pense, dessus l'année prochaine, sur comment je fais les soirs de match, etc. avec le CSP. Et du coup, vous verrez à ce moment-là si j'ai ou pas intégré l'enregistrement du son après des tests que je vais faire, je pense, en pré-saison. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.